première question serait un petit peu comment vous voyez l'organisation d'un tel événement par un groupe de presse? C'est une question importante effectivement parce que le groupe de presse Maroc Soir, en partenariat avec la Direction générale des impôts et l'Ordre des experts comptables, ces trois partenaires, et grâce à la mobilisation du groupe de presse, sont en train de jouer le rôle naturel de mobilisation autour d'un événement important que notre pays va connaître, qui sont les assises de la fiscalité. Et donc ces assises, bien sûr, comportent un certain nombre de réflexions techniques, mais ne devraient pas être un moment technique, c'est un moment politique où, grâce à ce genre d'événement, on va essayer également d'informer toute la société civile, d'informer les citoyens pour avoir une mobilisation de toutes les forces vives de ce pays autour de cet événement pour que, Inch'Allah, toutes les bonnes idées, toutes les bonnes propositions, toutes les critiques constructives puissent être prises en considération. Et donc je considère et je félicite et je remercie le président du groupe Maroc Soir d'avoir pris cette initiative, de nous avoir impliqués dans cette organisation parce que nous devons sortir un peu et s'ouvrir sur ce qui se dit, sur la perception, parce qu'il y a également beaucoup de choses qui sont peut-être mal perçues, où il y a un effort pédagogique d'explication, de proximité avec les citoyens et les contribuables. Et justement, à propos de ces assises, quels sont un petit peu les grands enjeux attendus de cette édition? Les enjeux sont très très importants. Ces assises viennent après les assises de 2013, où déjà un certain nombre de recommandations stratégiques avaient été recensées. Le diagnostic est fait, mais pour moi l'enjeu est d'abord dans l'accélération de la mise en œuvre. Parce que le diagnostic, comme j'ai dit, est fait, nos sujets d'amélioration sont connus. Maintenant, comment les faire dans le cadre de, j'allais dire, tout en respectant les équilibres macroéconomiques est l'enjeu. Et aujourd'hui, nos citoyens, nos contribuables, nos entreprises sont vraiment en attente et on a besoin d'accélération de la déclinaison et de la mise en œuvre de la feuille de route. Et bien sûr, tout cela aujourd'hui nous appréhende sur, et c'est le thème des assises, sur l'équité de notre système fiscal et comment ce système fiscal peut contribuer à mieux endiguer, mieux diminuer les inégalités qui existent au sein de la société, au sein des entreprises, entre les petites et les grandes, entre le rural et l'urbain, entre nos régions. Donc c'est un moment fort qui se coïncide heureusement avec la réflexion stratégique sur le modèle économique global. Et donc la fiscalité devrait également être un moteur pour orienter vers l'investissement productif, pour orienter vers la transmission ou la intergénérationnelle en évitant les inéquités. C'est un élément de redistribution. Et l'enjeu le plus important derrière tout ça, pour qu'on puisse vraiment y arriver, le maître mot, c'est la confiance. Donc le point de départ, c'est rétablir la confiance entre le citoyen, le contribuable, l'entreprise et l'administration fiscale pour qu'on puisse aller de l'avant et discuter des sujets techniques. On peut dire une édition de l'action? Une édition de l'action. Oui, on a besoin de l'action, on a besoin de la mobilisation de tous les acteurs dans la confiance, parce que les perceptions peuvent être différentes, les enjeux peuvent être là. Et donc, une fois qu'on a reconstruit cette relation sur la base de la confiance, je ne dis pas reconstruire dans un sens péjoratif, parce que beaucoup de choses sont déjà en train d'être faites, la digitalisation, tout le travail de relecture du Code général des impôts et tout ça. Maintenant, il faut consolider, effectivement. Le maître mot, c'est consolider et mobiliser l'ensemble des forces vives de ce pays autour de ce projet-là qui est important et qui est un projet au-delà de la fiscalité. Comme j'ai dit, c'est un projet pour l'économie politique de notre pays.